Bonjour les cancers, allez c'est votre tour pour la guidance du 18 septembre au 30 septembre. J'ai pas fait les vidéos pour le 16 au 22, donc je l'ai fait du 18 au 30. Voilà, c'est pareil. Donc 18 septembre, qu'est-ce qui se passe? Pleine lune en poisson, en signe d'eau comme vous. Et comme vous êtes régi par la lune, les cancers, à chaque lune, je pense que les cancers, vous êtes sensibles aux lunes. Hein. Laissez-moi des commentaires, mais... Ouais. Comme votre planète, vous, c'est la lune. Vous êtes régi par la lune dans les cancers, chez vous. Donc, qu'est-ce qui se passe du 18 au 30 septembre? On ferme le portail 9-9. Le 18-09, ça fait 9. Et en même temps, il y a la pleine lune. Donc, c'est une journée assez dynamique où ça pourrait bouger. Où il y a des choses qui pourraient se clôturer, se terminer aussi. Hein. On peut mettre en lumière certaines choses. C'est l'automne aussi, et on termine ce mois de septembre, bien évidemment, les cancers. Donc, j'ai pris le tarot de la lune et des étoiles, hein, pour ces énergies, hein, ça correspond bien. Allez, cancer, ascendant lunaire, on va demander avec le tarot de la lune et des étoiles, ce qui ressort pour les énergies du 18 septembre au 30 septembre. Allez, j'avais bien mélangé, purifier l'oracle. Je me connecte à vos énergies, les cancers, et à la coupe. Je demande un message pour vous, amis cancers. Allez. Quelle énergie pour les cancers du 18 au 30 septembre? C'est l'énergie du chariot, les cancers. Ça bouge, le chariot. Alors, le chariot, normalement, c'est 2 chevaux, mais là, il y a un tigre rouge, roux, et un tigre blanc. C'est-à-dire que vous avancez avec les problèmes et avec ce qui va bien. C'est-à-dire qu'on avance tant bien que mal avec le chariot, mais on avance. Voilà. Donc les cancers, durant ce mois de septembre, du 18 au 30, on me parle de progrès sur la carte. Donc vous êtes en progrès, il y a une situation qui progresse. Voilà. Le chariot, c'est une énergie qui bouge, donc je vais vous donner le tout petit message de la lune et de l'étoile avec cette carte. Donc le chariot, c'est le progrès. Et il y a les amoureux. Donc les amoureux, les cancers, me laissent penser de décision. Hein. On peut me parler de décision, hein. Mais on peut me parler aussi d'amour. Les amoureux, c'est l'amour quand même. Hein. Donc c'est de l'âme majeure que vous avez. Donc il y a quelque chose qui bouge, qui progresse et vous prenez des décisions importantes. Sentimentales, professionnelles, je ne sais pas. Et derrière, j'ai quand même... l'accomplissement avec un magnifique 9 de coupe. C'est beau, hein, les cancers. Hein. Donc, l'énergie du chariot, ça avance. On avance tant bien que mal, on progresse. Allez, le chariot, le message de l'étoile, vous pouvez vaincre tous les obstacles et réussir. L'affirmation de la lune, je considère mon futur et je crois en ce que j'aspire. Donc là, on me parle de motivation, d'autodiscipline, d'accomplissement, de voyage aussi, les cancers. On peut parler de voyage avec le chariot. Hein. Vous pouvez décider de partir, hein. Une énergie de mouvement en tout cas. Ouais. Allez. Le chariot, en principe, quand il apparaît dans votre dans une guidance, c'est que vous êtes tiraillé entre plusieurs directions. Donc, d'où la décision. Hein. Vous êtes tiraillé entre plusieurs possibilités. Voilà. On vous dit de prendre une décision, un chemin que vous voulez suivre. Il y a quand même une énergie mentale dans cette carte. Hein. Ouais. Vous réfléchissez à quelque chose, vous voulez bouger quelque chose, plusieurs options s'offrent à vous. Les cancers, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à bouger pour vous. Vous aussi, ça n'a pas été facile, hein, les cancers. Hein. Allez, regardez le changement. Hein. Les cancers, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, amis cancers, l'oracle des miroirs du 18 au 30 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers? Le chariot, ça peut représenter la voiture, vous voyez, on part de quelque part, on décide, hein, peut-être un amoureux, mais on décide de changer de lieu d'habitation, on décide de changer quelque chose durant cette période de septembre. Allez, à la coupe. L'hérédité.
Tiens, je l'avais pas eu souvent celle-là. Alors l'hérédité, c'est la famille proche. Ça peut me parler de passé, de votre passé. Ça peut me parler de vos capacités à faire bouger les choses, à prendre des décisions assez vite avec le verdict. Il y a peut-être une notion de distance, hein, de prise de recul, d'éloignement. Hein, vous, hein. Ouais, la culpabilité. Donc là, il y a un manque de confiance. Ne culpabilisez pas parce que vous voulez peut-être... vous avez les... Culpabilisez pas. Vous avez les capacités. Vous avez une chance derrière. Vous avez les capacités de faire bouger, de prendre une décision, de vous éloigner de quelque chose et de trouver des compromis. Ouais. Faites confiance à vos compétences. Faites confiance à ce que vous avez acquis par le passé. Vous voulez peut-être repartir sur des bases plus solides. L'hérédité, c'est quand même un arbre. Vous voulez quelque chose de plus solide, de plus ancré dans votre vie. Il va falloir vous faire confiance, les cancers. Parce que la décision, c'est peut-être un manque de confiance. Quand on est face à une décision, bon, ben voilà. Hein. Allez, on va voir. On va voir ce qui ressort dans la guidance, les cancers, pour cette période du 18 septembre au 30 septembre. Avec l'oracle des miroirs. Allez, côté positif, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Ce qui peut vous ralentir. Ce que l'univers met sur votre chemin et ce que vous allez en faire. Vous avez le libre arbitre, hein, je vous rappelle. Côté positif, il y a la passion. Alors là, on peut me parler d'une histoire d'amour avec la carte des plaisirs. Hein, je n'ai pas le droit de dire le mot. Les nouvelles, la correspondance, peut-être une nouvelle formation, un nouveau. C'est quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être une région, ça peut être un pays, ça peut être une formation, ça peut être une histoire d'amour. Mais on voit qu'il y a de la passion dans l'air et qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la correspondance qui arrive. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Vous et votre ego. C'est-à-dire, vous allez vous poser 10 000 questions à la minute. Vous allez devoir vous projeter. C'est-à-dire, vous allez devoir prendre une décision. Vous projeter, c'est être face à vous-même et vous faire confiance. Accepter une situation telle qu'elle est. Ouais, pour moi, c'est l'indécision qui vous bloque. C'est, ouais, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Les verdicts, c'est des décisions que vous allez devoir prendre assez vite. Hein. Et la jalousie. Il y a une énergie qui bloque. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, vous l'adaptez à votre problématique. Hein. Ça peut être une triangulaire, ça peut être la jalousie au travail, ça peut être la jalousie dans votre entourage proche. Hein. Donc là, le verdict, il faut vraiment donner une réponse. Ou je pense que c'est peut-être vous qui devez donner une réponse. Hein. Il y a la naissance qui me parle d'un nouveau départ. Quelque chose qui va commencer. Qui pourrait commencer pour vous, ça c'est vraiment les énergies qui sont en votre faveur, mais il y a de l'instabilité. Donc moi je pense que vous voulez qu'il y ait quelque chose qui doit se débloquer, hein, mais il y a de l'instabilité par de la jalousie, par... il y a une énergie qui bloque, qui vous empêche d'amorcer ce nouveau départ. Et ouais, de la projection. Hein. Ouais, vous êtes face à vous-même et vous ne savez pas trop quoi faire. Donc là, les cancers, il y a de la trahison. Vous vous sentez trahi par l'entourage, peut-être. Et j'ai les amis. Ouais, on va voir ce qui ressort sur les amis. Compromis trouvé. Il va falloir trouver des compromis parce que moi, je pense que cette trahison, c'est peut-être dans votre entourage proche. C'est peut-être par un ami, c'est peut-être par la famille, où on vous demande aussi de vous faire aider. Hein. Mais les compromis seront trouvés. Il va falloir. Et là, j'ai la gestation. C'est-à-dire que la gestation, c'est de nouveaux projets que vous allez mettre en place. Quelque chose qui est sur le point de commencer. C'est pas abouti, mais c'est pas l'engagement. Mais il faut vraiment trouver des compromis par rapport à ce qui se passe autour de vous et commencer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est protégé. On voit qu'il y a quand même peut-être des conflits, des désaccords. J'ai la loi qui me dit que vous devez trouver un équilibre, mettre en place quelque chose, officialiser quelque chose, les cancers. Et il y a quelque chose de nouveau. Il y a l'étranger dessus.
L'étranger me dit que c'est peut-être quelque chose d'inconnu, peut-être que c'est un nouveau lieu d'habitation, c'est peut-être un lieu étranger, une personne étrangère. Hein. C'est quelque chose de nouveau en tout cas que vous mettez en place. L'évolution, ça va vous faire évoluer en plus. Hein. Vous avez une belle évolution à venir, les cancers. Et j'ai l'examen qui me parle de réussite, de formation. Grâce aux démarches que vous allez faire, vous allez évoluer. Les papiers, l'examen, je ne sais pas. C'est une forme de réussite quand même. Il faut trouver des compromis. Dans votre entourage, il y a quelque chose qui ne va pas. Autour de vous, il y a de la jalousie, il y a quelque chose. Bon, résumé de la guidance. J'ai la santé. Pour votre santé. Guérison, santé. C'est l'entourage, la famille, la hiérarchie, la famille, les collègues, il y a l'entourage. Il y a une forme de guérison. Il y a les rêves. Donc, vous voyez, vous avez des rêves, mais on voit qu'il y a de la fatigue quand même. Il y a quelque chose qui vous fatigue au niveau de la famille, de votre entourage des cancers, durant cette fin septembre, et qui vous fait culpabiliser en plus. Ok. Et vous avez l'abondance à côté, donc vous allez vous investir avec l'argent. Il y a un nouvel investissement là, dans un domaine, et il y a de la distance. Donc concrètement, vous allez peut-être prendre la distance si vous voulez l'abondance. On vous conseille de prendre la distance, de prendre du recul. Hein. Ouais. Et peut-être qu'il y a une forme d'éloignement et vous allez trouver une forme d'abondance par rapport à cet éloignement. Hein. On peut me parler d'une rentrée d'argent aussi qui va vous permettre de mettre de la distance, de vous éloigner de personnes. On voit que dans votre entourage, là, les cancers, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me dites, alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est possible, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous passionne, hein, d'accord? Il y a le temps, vous allez prendre le temps, les cancers, parce que vous allez devoir libérer la parole pour trouver des ouvertures. Trouver des ouvertures, c'est commencer à débloquer quelque chose. Il y a la moitié d'un soleil, il y a une clé, hein. Et vous allez faire changer les choses. Vous allez faire bouger les choses. Il y a un changement à venir, mais vous allez prendre le temps de discuter autour de vous. On voit la décision, hein, de toute façon, d'autres paquets. Hein. Et l'ouverture, le changement, la tranquillité et la chance. C'est une opportunité de retrouver une certaine sérénité, ce changement. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai l'amitié et la trahison. Hein, donc, il se peut que ce soit dans votre entourage. Hein. Amical... Ouais, ou autre, hein, bon. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, les cancers. Hein. Donc cette pleine lune, elle va vous obliger à faire un choix. Elle va vous inciter à faire un choix si vous n'êtes plus au bon endroit. Alors, ça peut être tout simplement une façon de penser, quitter l'ego pour commencer quelque chose de nouveau, prendre conscience que peut-être vous n'êtes plus avec la bonne personne. Mais je ressens beaucoup l'entourage, pas spécialement sentimental. On va voir ce qui ressort dans le domaine sentimental pour vous, les cancers. Allez. À la coupe, j'ai la seconde chance, qui peut me parler de réconciliation, et le drapeau blanc, qui peut me parler que vous pouvez y aller. Le drapeau est blanc, hein. On pourrait recoller les morceaux, on pourrait s'autoriser à se donner une seconde chance. On va voir. On voit la passion, on voit le plaisir, on voit l'attirance. Hein. Allez. Ah non, je vais faire voler, comme pour les autres signes. Allez, les cancers. De là où vous venez, qu'est-ce qui se passe, mes petits cancers? Une carte. On me parle de le pardon. Vous avez dû arranger une situation, pardonner. Voilà, apprendre à pardonner, c'est peut-être pas facile, mais il faut pardonner. Vous accordez un pardon à vous-même ou à une personne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous, les cancers? Ascendant lunaire, évidemment. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Le pardon. Réconciliation, pardon. Ce qui se passe, c'est l'admiration perdue. Donc, l'admiration perdue, peur qu'une personne ne vous aime plus, peur de ne plus être aimé aussi. Hein.
Et alors, l'évolution sur le court terme, on me parle du flashback des vies antérieures. Donc ça, c'est vos peurs. Hein. C'est peut-être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et qui revient. Et le flashback, schéma personnel, on me parle de conflit. Ouais. Et la résultante, ça c'est ce qui bloque. Je pense qu'il y a beaucoup de flashbacks des vies antérieures. Il y a eu peut-être vos parents, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de crises, de conflits dans vos vies antérieures, dans votre passé. Hein. Et oui, tant qu'on ne casse pas le schéma, il faut travailler sur soi. Et les yeux de la sagesse au niveau de la résultante. C'est-à-dire qu'il faut être prudent. Les yeux de la sagesse, c'est résoudre un problème avec les yeux de la sagesse. C'est prudemment. Voilà, tout simplement. Et on me parle de rupture pour certains cancers. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui doit s'arrêter. Sur la rupture, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la sincérité. Il va falloir faire preuve de sincérité. Ouvrir votre cœur et communiquer, les cancers. Ah, ça peut sentir la rupture pour certains cancers. Alors, ne le prenez pas si ça ne résonne pas avec vous. Attention. Hein. Si tout va bien dans votre couple, regardez votre relation avec les yeux de la sagesse. Hein. Et oui, on me parle quand même de rupture. Vous reprenez votre indépendance, les cancers. Et une certaine sincérité. Et sur le flashback des vies antérieures, on me parle de l'ego. Alors, complètement, vous êtes dans l'ego, il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein, les cancers. Ouais. Bon. Allez. Sur l'indépendance, qu'est-ce qu'on me dit, les cancers? Il y a la relation miroir. Donc moi, je pense qu'il y a des cancers qui vont peut-être décider d'arrêter une histoire d'amour. Hein, que vous n'êtes plus au bon endroit, vous allez être sincère avec vous-même, vous allez le faire avec les yeux de la sagesse, c'est-à-dire vous allez le faire prudemment, avec beaucoup d'intelligence et de bon sens, parce qu'il va falloir vous pardonner. L'admiration est perdue, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment trop d'attirance. Hein, il y a peut-être aussi des conflits qui vous rappellent des mauvais souvenirs. On me parle d'une relation miroir. C'est-à-dire, on me parle d'une relation miroir et d'émerveillement. Donc, peut-être vous reprenez votre autonomie pour aller vers quelque chose, une autre histoire d'amour avec un effet miroir. Hein, et j'ai encore la moitié d'âme. Peut-être que vous avez rencontré votre moitié d'âme, hein, c'est possible. Hein. J'avais la seconde chance, on peut me parler de réconciliation. Hein, et j'ai l'âme sœur. Donc, on me parle d'un lien très fort, les cancers. Hein. L'âme sœur et l'osmose en plus derrière. Waouh. Allez, sur l'ego, j'ai l'enfant intérieur qui est en souffrance. Et vous vous libérez d'un blocage. Et la libération de ce blocage va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. On peut me parler de répétition de schéma, hein, les cancers. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, les cancers. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez de l'avant, tant bien que mal, hein, mais vous prenez une décision, les amoureux. Hein. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai le besoin de se reconnecter. Une reconnexion peut-être d'âme avec une autre personne. Si vous êtes célibataire, c'est une reconnexion avec vous-même, avec une personne qui vous apporte du bonheur. Hein. La famille et l'union sacrée. On me parle vraiment d'une union très forte pour vous, les cancers. Hein. Donc il se peut que vous soyez face à des ruptures. Ne le prenez pas si ça ne résonne pas. Hein. Ça ne va pas parler à tous les cancers. Mais pour moi, je vois pas. Je vois des cancers qui vont décider peut-être de mettre fin à une relation. Hein, c'est possible. Ou qui ont connu des ruptures et maintenant qui ont envie de s'engager prudemment. Ça peut me dire ça aussi. Vous allez être sincère avec vous-même. Vous reprenez le contrôle de votre vie et là vous êtes face à une relation très forte, les cancers. Allez, le tarot des anges pour vous, les cancers.
Donc évidemment, cette guidance ne résonnera pas avec tout le monde. Celle-là, elle a atterri sur mon bras. Joie et gratitude des cancers. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Et exprimez vos rêves. On vous parle de communiquer vos rêves. Les cancers. C'est-à-dire que vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Sans communication, il n'y aura rien. Et on voit que vous allez communiquer. On voit qu'il y a répétition. Vous avez fait une répétition des schémas encore dans une relation, voyez. Et je pense que vous voyez, pour moi, il y a une rencontre pour certains cancers. Il y a une nouvelle rencontre. Et ça, cette rencontre, elle est peut-être un effet miroir. Hein. Voyez, c'est possible. Cette rencontre va vous amener à vous poser les bonnes questions, les cancers. Voilà, d'où cette décision que j'ai. Et le chariot, on avance, tant bien que mal, mais on avance durant ce mois de septembre. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et bonne fin de mois. À bientôt.